Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Merveille d'origine togolaise, vivant actuellement en Côte d'Ivoire et étudiante. Bientôt je vais commencer mes cours en ressources humaines et communication. Et ce matin, en ce moment précis, j'ai à cœur de donner mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi et d'où il m'a tiré pour pouvoir peut-être encourager quelqu'un. Et je veux déjà commencer par dire que le Seigneur, il est vivant. Il est réel, il est vrai. Alors, je suis le 5e enfant de mes parents. Je suis née d'une mère catholique et d'un père pentecôtiste. Mon papa, il avait déjà arrêté dans les bâtiments d'église. Il était à la maison. Mais moi, ma maman était catholique. Donc, dès le bas âge, elle a voulu à ce que je fasse le catéchisme. Donc, j'ai commencé le catéchisme, mais les circonstances n'ont pas permis à ce que je finisse, au fait. Mais j'étais catholique. Ensuite, je suis passer de l'église catholique. J'ai fait d'autres églises de bâtiments. J'ai été dans des bâtiments. Mais toute petite déjà, je pourrais déjà dire que j'aimais écouter les musiques chrétiennes et tout. Et voilà, c'est plus tard que j'aurais compris que le Seigneur, il m'avait choisi depuis. Et très tôt, à bas âge, j'ai basculé dans la vie du monde, j'ai basculé dans le péché sexuel. J'aimais la vie au fait, j'aimais faire la vie, j'aimais les fêtes, en tout cas, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que le Seigneur, arrivé à un moment donné de mon existence, il a permis déjà que mon papa meure au fait. Il est mort très tôt. Et ce qui va m'amener au Seigneur, c'est la recherche de l'affection. Parce que quand mon papa était vivant, et c'est vrai que il n'était pas au courant de toutes les bêtises que je faisais parce que j'étais une fille très sournoise, hypocrite et menteuse parce que je n'aimais pas être repris et je n'aimais pas être châtiée par mes parents. Je n'aimais pas qu'on me honnisse au fait. Mais à cause de cela, je cachais à mes parents ce que je faisais. Donc, mon papa, le Seigneur va permettre qu'il meure. Il est mort très tôt et ce qui s'est passé, c'est que après qu'il soit mort, j'étais à la recherche de cette affection parce que de son vivant, il était mon meilleur ami. Je pouvais lui dire des choses que, je pouvais lui parler et je recevais cette affection de lui. Et quand il est mort, c'est comme un vide qui est resté dans mon cœur. J'ai continué dans le péché sexuel. Je cherchais cette affection, cette tendresse auprès des hommes, mais je ne la trouvais pas. Oui, je l'ai cherché. Mais ce n'était que déception sur déception. Et à la recherche de cette affection, vraiment, il y a eu des abus. Et ce qui a laissé plein de blessures, un grand vide dans mon cœur. Donc, arrivé à un moment donné, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée du péché, j'étais fatiguée de la vie que je menais parce que le Seigneur a permis à chaque fois que je sois exposée. Mon entourage découvrait toujours ce que je faisais et comme il n'aimait pas ce que je faisais, ça créait des conflits. Donc, du coup, j'étais obligée. J'avais tellement honte de moi, j'étais obligée d'arrêter. Mais comment faire pour arrêter? Je ne pouvais pas de mes propres forces. À chaque fois que je disais par exemple au Seigneur que je ne veux pas faire ci, c'est ce que je ne veux pas faire que je recommence par faire. Donc j'étais fatiguée. Or, le Seigneur a permis entre-temps que la parole de la vérité me soit prêchée par le moyen des frères. Et les frères, ils m'ont prêché la parole de vérité, mais je n'ai pas persévéré là-dedans. J'avais pris mon baptême très tôt, mais ensuite, quand je me suis éloignée des frères, j'étais partie fréquenter ailleurs et je suis replongée dans le péché sexuel. Et c'est là que le Seigneur va rompre subitement cette relation que j'avais et avec mon petit ami et il va permettre
à ce que je crie à lui. Parce que sincèrement, j'étais fatiguée. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée du péché. Oh Dieu, délivre-moi. Mais je ne savais pas à qui je parlais. Et arrivé à un moment donné, le Seigneur va me rappeler que j'avais entendu une parole autrefois. Le Seigneur va me dire, souviens-toi de la parole que tu as entendue. Souviens-toi de la parole que tu as autrefois entendue. Et ce vide qu'il y a dans mon cœur, j'étais à la recherche de cet amour qui pouvait combler ce vide dans mon cœur. Parce que l'affection paternelle que j'avais reçue de mon père me manquait arrivé à un moment donné. Je dis, mais qui va combler ce vide dans mon cœur? Où est-ce que je vais trouver cet amour? Je vais le trouver où? Et quand le Seigneur m'a rappelé que j'avais autrefois entendu une parole, la parole de la vérité, qui libère, qui délivre, qui affranchit, et lui-même étant la parole, je suis repartie sur les traces de cette parole. Je suis retournée à l'assemblée. Le Seigneur m'a dit, retourne où tu as entendu cette parole. Et je suis retournée là. Le Seigneur a opéré une délivrance dans ma vie. Le Seigneur a commencé par combler mon cœur de cet amour. Et il m'a dit, je veux me révéler à toi. Et c'est sur cette prière que j'ai persévéré. Seigneur, révèle-toi à moi. Il a dit, je veux prendre la place de ton Père dans ton cœur. Effectivement, il est le meilleur papa que j'ai jamais découvert dans le monde, dans l'existence. Il a comblé ce vide dans mon cœur. Il s'est révélé, il a commencé par se révéler en moi en tant qu'amour. Cet amour qui a tellement touché mon cœur, je pouvais résister à tout le monde. Je pouvais résister. Mais quand lui, il m'a parlé, je pouvais plus résister. J'ai vu qu'il me connaissait. Il me connaissait que plus que moi-même. Je ne pouvais jamais imaginer que le Seigneur me connaissait autant. Et il a fait son œuvre, il m'a délivré, il m'a libéré, il m'a affranchi, il m'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, comme la parole le dit. Je réalise aujourd'hui et depuis lors de ma conversion que j'étais dans les ténèbres. J'étais destinée à l'enfer. Je partais tout droit en enfer. Que la vie de ce monde ne me servait à rien. Que tout ce que je pouvais rechercher dans ce monde ne m'était pas utile. Et que le Seigneur est tout. Et tant que j'ai le Seigneur, j'ai tout. Il m'a affranchi. Il est la liberté. Et je bénis le Seigneur pour cette liberté qu'il m'a donnée. Et il a comblé mon cœur. Il m'a sauvé, il m'a délivré du péché sexuel, du monde, de la sournoiserie, du mensonge, des voluptés qui pouvaient nous comme le savons nous les jeunes, les passions de la jeunesse, les œuvres de la chair qui nous conduisent qu'à la mort. Mais le Seigneur est la véritable vie. Il m'a donné la paix. Il a comblé ce vide dans mon cœur par son amour et il m'a affranchi. Et je lui rends grâce en ce jour au nom de Yahushua Mashiach. Nous avons perdu notre identité en tant que jeunes. On se livre à tout dans le monde. On est à la recherche des exemples, des modèles à suivre. Il y a plein de personnes dans le monde. Voilà les idoles, les stars sur les réseaux. On veut être comme tel. Mais notre réelle identité se trouve auprès de notre Créateur. Son nom c'est Yahushua Mashiach. J'aimerais dire à la jeunesse que la véritable liberté se trouve en Yahushua. J'aimerais dire à la jeunesse que la vie véritable se trouve auprès de notre Créateur, Yahushua Mashiach. J'aimerais exhorter la jeunesse à venir au Seigneur, à venir trouver son identité, son repère et sa fonction dans le Seigneur et à abandonner le monde et la voie de l'enfer pour aller à la vie, la paix et la liberté qu'est Yahushua Mashiach. Réjouis-toi, mon âme, de la vie du Seigneur répandue dans mon cœur. Mon âme, réjouis-toi, mon